Monsieur Félix Tshisekedi a Kenaki na Qatar pour négocier. Félix Tshisekedi est dans le complot. Et je peux vous dire, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, depuis toujours, que l'état de siège a été déclaré, décrété, non seulement en violation de la Constitution, mais surtout pour permettre à ce que le Rwanda se serve. Toute l'exploitation, il y a Est. En tout cas, une bonne partie de l'exploitation illicite, ça passe par le Rwanda. Ici, nous sommes en train de parler de l'avenir de toute une nation. Mboka et Kenemabe. Ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi au nom de la tribu. Ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi parce que voilà qu'on a un espoir que l'Obi Bakolia. Vous vous trompez. Vous êtes en train de trahir la nation. Voilà comment on est en train de duper tout un peuple. Voilà comment les inconscients, parce qu'on me m'abuse dans leur inconscience, ils sont en train de trahir la nation. Félix Tshisekedi n'avait pas le pouvoir. De la même manière, il vient de signer. Et on nous exige à nous de reprendre la coopération avec le Rwanda pour sécuriser les intérêts des autres. C'est nous qui sommes perdants. C'est un danger pour la République. Naza kobe tambela, naza kobe labino, boyoka, bolonga na bas sentiment. Non, dites-moi un peu. Le fait que Félix Tshisekedi a kikokuta na Kagame na Qatar. Démarche à Nairobi et Sugrap. Démarche à Luanda et Sugrap. C'est-à-dire des gens qui ont formaté, qui ont créé les conditions de la guerre. On va bientôt là vous présenter une paix factice. Une paix factice. Voilà, guerre ici. Et s'il était ton père Gandé. Parce que celui qui prétend vous représenter n'a pas assez d'atouts, n'a pas la force, n'a pas la capacité de vous défendre. Ce que Félix Tshisekedi a pu obtenir, c'est son maintien en tant que président. Pendant tout ce temps, Félix Tshisekedi n'a pas cherché de solution pour la nation. Non, Félix Tshisekedi cherchait comment se pérenniser au pouvoir et comment échapper na idée nyonso oyo bala na posa ya kolongolaye. C'est-à-dire que son souci à lui, c'est comment se maintenir au pouvoir. Comment peut-on être aussi ridicule? On est en train de brader votre souveraineté. On est en train de marcher sur votre dignité. Mais quelle est la base de cet accord? La base de cet accord est l'accord dûment signé par M. Félix Tshisekedi et le Rwanda. Attention, M. Félix Tshisekedi fait partie du complot. Na dossier na justice, M. Nicolas Kazalima a porté plainte. Alingui, à ce que na bon, je n'ai même pas besoin d'en parler, mais c'est qui est vrai, j'ai un dossier en justice. Balingi va réduire un silence, n'a le pas sous parce que Baébi qui n'a pas dérangé l'intérêt na bango et ils ont profité de ces dossiers, un vieux dossier, ils ont profité de ces dossiers pour me réduire na silence. Mais Baye Bayango, quelle que soit orientation va couper ça na dossier, ma détermination reste inébranlable. Je ne céderai na chantage moroté et surtout pas d'intimidation. Tu as dit que la vie n'a pas de danger. Parce que tu as menacé l'intérêt à battre. Tu as dit que Félix Tshisekedi ne va pas nous pardonner. Le fait que tu as dit que ça, le lien qu'il y a entre Nanga, Félix Tshisekedi et Qatar, je vais vous le dire. Papier, il a accepté de négocier avec son frère qui est Kagame. Mais la grande question que vous tous vous devez vous poser, quel est l'intérêt Qatar dans cette démarche-là? Que vise réellement, que gagnerait Qatar dans cette démarche-là? Quels sont les dessous des cartes?
Banani, quels sont les intérêts qu'il y a derrière ces démarches? Monsieur Félix Tshisekedi est en train d'être manipulé. Ce qui bino pe bo mona bango moins sérieux ndenga na mona bango. Nous avons constaté que chaque fois que Félix Tshisekedi change de position, eux aussi s'adaptent à ces changements de position. Est-ce que vraiment il est normal de voir que Castre Moro Boyabadou va te belé, va changer ta position chaque fois que leur gourou a changé de position? Moi, je trouve que c'est quand même décevant. Monsieur Félix Tshisekedi était ami, était copain comme cochon avec Monsieur Kagame. Monsieur Félix Tshisekedi a sali ba makambe belé avec le Rwanda, a signé un accord et belé. Aujourd'hui, Monsieur Félix Tshisekedi a dit que Koutana na Monsieur Kagame na Qatar. Nyon Sowana a suscité un débat. Il y a eu beaucoup de réactions. Mais jusque-là, les gens n'arrivent pas à ressortir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Dans le cadre, et réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tolingi Tolobela Yango. Monsieur Félix Tshisekedi, un jour avant le vote, à Salaki, déclaration, a déclaré qui guerre contre le Rwanda. Alobi, Yena Kagame Bagokuta Nati. C'est-à-dire que Bagokuta na Kaka, il fait la rana l'ifel. Bagokuta na Kaka na retour Yanzambe. Il a dit ça en public. Et les gens étaient séduits. Après, avec Kolobali Soussou, na Top Congo, na veille à vote. Alobi, Monsieur Félix Tshisekedi, Monsieur Félix Tshisekedi va faire la guerre contre le Rwanda à Kofina Bouton à partir de Sika Ezali pour Kobuka, Rwanda et ainsi de suite. Ça, c'était au mois de décembre, n'est-ce pas? Et le 5 janvier, il a été convoqué dans Qatar. Et le Qatar est lobby na Félix Tshisekedi qui doit aller négocier avec le Rwanda. Mbalamoko Félix Tshisekedi a changé Maloba. C'est à partir à Qatar de Félix Tshisekedi a tika qui l'idée, il y a moins d'escarmouches. C'est là où bah exija qui na yé a keneko sololana Kagame. C'était na Qatar. Bato balandakanga ba yebi ke na sala ki ba émission épelée sur ces sujets-là. Le Qatar. Le Qatar est allé parmi les 3 pays de l'OPEP qui sont plus utilisés par les Américains. Lorsque les Américains veulent poser des actes ou mener des actions en dehors de leurs frontières, et surtout dans le pays du Sud, bah, ils utiliseront 3 pays de l'OPEP pour financer leurs opérations. Je crois que Bateau va s'intéresser à l'espionnage, à contre-espionnage. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ils ont 3 pays. S'ils veulent agir en dehors de leurs frontières, bah, ils utiliseront 3 pays de l'OPEP. Il y a Liboso, Arabie Saoudite, Yami Balé, le Qatar, Yami Sato, Émirats Arabes Unis. Ce sont ces 3 pays qui généralement financent les opérations clandestines des États-Unis en dehors de leurs frontières. C'est-à-dire, lorsque les Américains, par exemple, pour déstabiliser un pays, déstabiliser un réseau, ils utilisent parce que, en règle générale, le Congrès leur exige éléments de preuve pour valider. Mais ils passent généralement par ces 3 pays. Voilà pourquoi vous trouvez l'essentiel, il y a un dossier et tout chaque piso dans le pays africain, ça passe par le Qatar, l'Émirat Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite a qui paramingi un dossier aux alliés dans le Moyen-Orient. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis, bango baso qui paramingi dans les pays aux du Sud, il y a biso koto et Afrique. C'est comme ça que les Américains agissent. Et ils ont beaucoup d'intérêt. De 2019 à 2022, le Qatar a injecté plus de 3 milliards 200 millions en matière de hôtellerie. Ba hôtel, bango ne ba s'occuper nango
l'essentiel. Bah hôtel, bah restaurant. Et même le financement à certaines infrastructures routières. Et ça, y a Bango. Donc, vous comprenez que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Lorsque Bazako sentir que Mokana Rwanda est allé menacé, Basala a toujours effort pour protéger Rwanda, pour protéger l'investissement là-bas. Le Qatar a toutes les raisons du monde à protéger le Rwanda, d'autant plus que dans il y a Rwanda, l'essentiel il y a un investissement. Oh et Salami, et d'aller un investissement à Bango. Le Qatar a besoin de l'or. Azo Zwango mingi pe na Congo. On lui donne. Nanga, oh la silica le fait que Bazwa ceux qui carré minier n'a parmi ba raison Balobaka vend de l'or qu'il exploite dans la zone où il a occupé, dans Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, dans Qatar. C'est-à-dire le Qatar est le marché pour Nanga, pour Kagame et pour l'État pour Félix Tshisekedi. C'est le Qatar. La situation est dans la guerre. Les tireurs de ficelle, ou sinon le bénéficiaire, il y a guerre, il a pris son tozaï na yango. Ce sont le parrain de Kagame qui sont en même temps le parrain de Félix Tshisekedi. Makambo Nazoloba, ça fait plus d'une année dans le Barango. Dans le Baranabino que les tireurs de ficelle, les centres d'intérêt ont l'avantage d'avoir et bateau baza pour attaquer Bisso et bateau baza pour prétendre pour défendre Bisso. Nous sommes dans ça. C'est le Qatar qui a obligé à Félix Tshisekedi d'accepter le dialogue pendant que lui refusait. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui exige à Félix Tshisekedi de répondre à l'invitation d'Abango pour que harmoniser avec Kagame. Félix Tshisekedi qui nous avait dit Kakokutanana Kagame Kakanali Felo à Bosani. Kagame qui avait aussi refusé à un certain moment à Kosolana Félix Tshisekedi n'avait pas le choix à Yaki. Parce que c'est l'ordre des Américains. Il faudrait que va gérer autrement le conflit d'intérêts qu'il y a entre l'État et ses agresseurs. Mais en même temps, ces agresseurs sont financés par des pays qui sont présentés comme nos alliés. Non, dites-moi un peu, vous qui soutenez Félix Tshisekedi, vous comprenez quoi dans ces démarches? La guerre ne prendra pas fin du fait que Félix Tshisekedi a vu photo, na Kagame et tout. Non, c'est pas ça. Déjà, d'emblée, il faut boyer Bayango. Si nous allons par négociation, tous les Congolais qui ont été fauchés sont morts pour rien. Tous nos militaires, Bakoufi Pamba. Bandegonabiso, ba violé, oh ba bomi, eke Pamba. Ba pillage et salami systématique, eke Pamba. Tous ces jeunes-là, oh ba bunda qui pour préserver notre dignité nationale, eke Pamba. Oh ngana kumisaka wazalendo, oui, s'il y a entente entre les deux parties, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre le Rwanda pour le faire. Oh asale panabiso, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas rendre justice à tous ces Congolais qui ont été tués. Et en plus de ça, on nous exige à nous de continuer la coopération avec le Rwanda. Ah non, de Konanga et tout le Rwanda pas sentiment. Rwanda, parrain, États-Unis, via Qatar. Félix Tshisekedi prétend avoir parrain États-Unis via Qatar. Alors dites-moi, vous êtes quoi? Les dindons de la farce. C'est-à-dire que les gens se sont organisés pour créer un réseau mafieux en vue d'assouvir leurs appétits gloutons et on vient vous présenter là comme si ils allaient solution. Non. Botika ba sentiment là pour Félix Tshisekedi a kangi photo. Botika ba sentiment. Ce monsieur n'est pas avec nous. Il n'est pas au service de l'État.
Il est en train de nous trahir. Réveillez-vous. La guerre d'agression a duré trop longtemps en raison de nos divergences. L'ennemi nous a manipulés en créant des conflits inutiles à travers des messages séparatistes. Aujourd'hui, nous avons pris conscience de cela et ensemble, nous disons non au régime de Paul Kagame. Crions haut et fort, 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Le génocide rwandais est estimé à 800 000 morts, mais chez nous, ce sont 18 millions de vies qui ont été fauchées. En 1994, l'ennemi nous a infiltrés. Mais aujourd'hui, nous disons, 30 ans, ça suffit. Peuple congolais, nous n'avons que cette terre, héritée de nos ancêtres. Nous avons le devoir de la protéger. Il n'est plus question d'être divisés. Soyons unis, car c'est par l'unité que nous avons remporté cette guerre. L'heure est à la cohésion nationale. Bonjour chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup Naïbi et Bokozala. Très nombreux à nous suivre en ce moment. Dans le cadre, il y a réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Nasipeli, Makasi pour Naïbi et Bokozali, très nombreux. Nazomon a déjà compté Ezako Bakisama. Le nombre de Ezako Bakisama, c'est déjà quelque chose de très bon pour nous et pour vous. D'autant plus que Tozali na moi problème technique pour constater en gros. En tout cas, désolé pour les désagréments, désolé pour cette situation. Et ça lui sur moi pas si mouqué par rapport à raison technique. Nalingi d'abord on a rassuré na bandeko nyonso au baza kolanda biso qui a possibilité d'appeler beaucoup benga ngai na WhatsApp. Beaucoup benga ngai na WhatsApp, beaucoup benga ngai pour qu'ensemble avec vous tomeka kosolola na maimatali ekolo. Namoni bandeko belé ba changer les sous discours na ebité ceux qui bino pe bomona bango moins sérieux ndenga na mona bango. Naza ko constater que chaque fois que Félix Tshisekedi change de position, eux aussi s'adaptent à ces changements de position sans pour autant dire les raisons fondamentales et à changement. Est-ce parce que ils font aveuglément confiance en M. Félix Tshisekedi ou sinon ils allient par ignorance? Est-ce que vraiment ils allient normal de voir que Castre Moro Boyabatu bate belé bakoki ko changer ta position chaque fois que leur gourou a changé de position? Moi je trouve que c'est quand même décevant de constater cela. Monsieur Félix Tshisekedi était ami, était copain comme cochon avec Monsieur Kagame. Juste au lendemain, il y a proclamation naïe à Kendaki, na Kigali. Basolo ina Kagame, basali makambo ebongaki basala basigné ba accord et ainsi de suite. Après, Monsieur Félix Tshisekedi nous dira par la suite que Kagame était effectivement son frère. Azali, un homme crédible, tout ça, Toloba Kayango déjà ming. Pareil, Koloba, il a été poignardé dans le dos. C'est-à-dire qu'il a fait aveuglément confiance à quelqu'un et il a été déçu de son comportement par la suite. Monsieur Félix Tshisekedi a sali Bamakambe belé avec le Rwanda, a signé un accord et belé. Aujourd'hui, Monsieur Félix Tshisekedi a oti kokutana na Monsieur Kagame na Qatar. Alors, nyonso wana a suscité débat. Il y a eu beaucoup de réactions. Mais jusque-là, les gens n'arrivent pas à ressortir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Dans le cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Tolingi tolobela yango. To bana ko rappeler bino ko sala bino ba rappel historique sur certains faits, sur certains événements, pour que vous arriviez effectivement à comprendre la quintessence ou la dangerosité de ce qu'il y a. Et je crois que c'est ça l'essentiel de ce que nous allons faire. Mais avant ça, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier, vous tous, oyo vous manifestez bolingo na bino, nauti komona lelo, ndeko na biso moko azali na Australie, si je ne m'abuse pas, abenga kingai lelo, je crois que dans ça je suis na ba coordonnées na yawa, voilà.
ndeko na biso a Bengingai lelo. C'était ezalaki na 12h30 à Bengingai. To sololi na ye. Après namoni ye à soutenir Ngai par une contribution justement pour prendre en charge ma question à avocat et ainsi de suite. En tout cas, merci. Nenge boyebi nazali na dossier na justice. Monsieur Nicolas Kazadi m'a porté plainte. Alingi à ce que na bon, je n'ai même pas besoin d'en parler, mais c'est qui est vrai. J'ai un dossier en justice. Alingi ba réduire na silence na lo bali sous parce que bayebi qui n'a pas déranger ba intérêt na bango et ils ont profité de ces dossiers, un vieux dossier. Ils ont profité de ces dossiers pour me réduire na silence. Mais baye bayango, quelle que soit orientation va couper ça na dossier, ma détermination reste inébranlable. Je ne céderai na chantage moroté et surtout pas na intimidation. En tout cas, merci. L'OBP na yambaki non, c'était avant hier. De comme je pas atteindre la Kinga quelque chose na un peu ça. À partir il y a France, si je ne m'abuse pas. En tout cas, merci Nabino Nyonso. Alors, tout le Bamakambo est important. Parce qu'Alain Bolodjoa passera. Ce qui est important, que la nation congolaise ait subsisté, ezala, au-delà, il y a Babo Moïnabiso, pour que nos enfants vivent dans la condition le meilleur. Monsieur Félix Tshisekedi est en train d'être manipulé. Je vais tenter de vous le démontrer. D'abord, Boye Bayango, que lorsque M. Félix Tshisekedi, en date du 5 janvier 2025, à Kendaki na Qatar, il a été reçu par le chef Yakuna, Mokonzi Yakuna, le 6 janvier. Au sorti, il y a audience. Au sorti, il y a échange. Il a fait une déclaration qui avait été critiquée par nous. Nous, le Congolais conscient. Avant ça, M. Félix Tshisekedi, un jour avant le vote, à Salaki, déclaration, a déclaré qui guerre contre le Rwanda. Alobi, Yena Kagame Bagokuta Nati. C'est-à-dire que Bagokuta na Kaka, il fait la rana l'ifel. Bagokuta na Kaka na retour Yanzambe. Il a dit ça en public. Et les gens étaient séduits. Après, avec Kolobali Soussou, na Top Congo, na veille ya vote. Alobi, M. Félix Tshisekedi, il va faire la guerre contre le Rwanda. Ako fina bouton à partir de Sika Ezali pour Kobuka, Rwanda et ainsi de suite. Ça, c'était au mois de décembre, n'est-ce pas? Mais au mois de janvier, le 5 janvier, il a été convoqué dans Qatar. Et le Qatar est lobby na Félix Tshisekedi qui doit aller négocier avec le Rwanda. Mbalamoko Félix Tshisekedi a changé Maloba. C'est à partir à Qatar, de Félix Tshisekedi a tika qui l'idée, il y a moins d'escarmouches. C'est là où, exija qui n'a yé, a kendeko sololana Kagame. C'était na Qatar. Bato balandakanga ba yebi ki na sala ki ba émission belé sur ces sujets-là. Na banayi koloba na bino, attention, monsieur Félix Tshisekedi fait partie du complot. Monsieur Félix Tshisekedi qui avait développé le discours Yakosa la guerre. Yakosa la guerre, Yako loba, Yako menacer Kagame et ainsi de suite. Et quoi arriver que Ayeko changer discours. Ayeko changer discours na Qatar. A changé qui discours na Qatar. Or, pendant ce temps, la démarche au Ezalaki, il y a Nairobi et avancé déjà. La démarche, il y a Luanda, peut avancer. Mais Babengi a changé de discours. Il a accepté de négocier avec son frère qui est Kagame. Mais la grande question que vous tous, vous devez vous poser, quel est l'intérêt il y a Qatar dans cette démarche-là? Que vise réellement, que gagnerait Qatar dans cette démarche-là?
quels sont les dessous des cartes? Banani, quels sont les intérêts qu'il y a derrière ces démarches? Je crois que na ba émission mingi na participa, na ba analyse mingi na sala, na loba yango. Mais na lingi le loto zonga pour que vous comprendre où nous allons. Tu as dit que ba vie na biso est en danger. Parce que tu as dit menacer ba intérêt à battre. Tu as dit que Félix Tshisekedi ne va pas nous pardonner. Le fait que tu as dit lakisa, botaou na ye libanda. Mais na lingi na loba na bino, il est mort. Le Qatar. Le Qatar est allé parmi les 3 pays de l'OPEP qui sont plus utilisés par les Américains. Lorsque les Américains veulent poser des actes ou mener des actions en dehors de leurs frontières, et surtout dans le pays du Sud, bah, ils utiliseront 3 pays de l'OPEP pour financer leurs opérations. Je crois que Bateau va s'intéresser à na espionnage, na contre-espionnage. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ils ont 3 pays. S'ils veulent agir en dehors de leurs frontières, bah, ils utiliseront 3 pays de l'OPEP. Il y a Liboso, Arabie Saoudite, Yami Balé, le Qatar, Yami Sato, Émirats Arabes Unis. Ce sont ces 3 pays qui généralement financent les opérations clandestines des États-Unis en dehors de leurs frontières. Boye bayango, bokumayango, bo souligner. C'est-à-dire, lorsque les Américains, balingi par exemple, pour déstabiliser un pays, déstabiliser un réseau, ils utilisent un bon parce que, en règle générale, le Congrès leur exige éléments de preuve pour valider. Mais ils passent généralement par ces 3 pays. Voilà pourquoi vous trouvez l'essentiel, il y a un dossier et tout Bisso dans le pays africain, ça passe par le Qatar, l'Émirat Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite a qui par mingi ba dossier aux Ali dans le Moyen-Orient. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis, bango ba so qui par mingi na ba pays aux du Sud, il y a Bisso Koto et Afrique. C'est comme ça que les Américains agissent et ils ont beaucoup d'intérêt. Ceux qui votent le Qatar, Émirats Arabes Unis, beaucoup remarqué que le financement mingi, il y a Américains zakuna. Ils ont beaucoup investi là-bas. Et naturellement, ils utilisent le Qatar. Monsieur Félix Tshisekedi l'accès au pouvoir. À Kendaki, na Qatar en 2024, boyebi Makamba Sololaki et après baeko sala ayeko sa autorisation na Qatar Airways baya ko survoler notre espace yako yaka ba vol na bango et yaka a na mboka na biso. Mais quelle est la base de cet accord? La base de cet accord est l'accord dûment signé par monsieur Félix Tshisekedi et le Rwanda, Rwandair. Le Rwandair avait signé des accords avec Félix Tshisekedi pour utiliser l'aéroport ya Goma comme principal aéroport ya Rwanda en international. Balingaki ko utiliser aéroport wana que ba vol international na bango e ya kawana. Et puis à partir de là, bateau balingi kokota Rwanda, bakota par d'autres voies routières. Vous comprenez? Yango va signer qui accord. Comment il devait procéder? Il fallait maintenant passer par la réhabilitation de l'aéroport et sa modernisation. C'est comme ça, au moment qui va bongi ça qui tour de contrôle et ainsi de suite avec d'autres partenaires. Et le Rwanda survole d'ailleurs jusqu'aujourd'hui notre espace et babanaï ko utiliser aéroport ya Goma comme aéroport principal na bango par rapport à ba opération bango baza ko mener. Vous comprenez? Mais aucun de maintenant na Rwandair. Aucun de maintenant na Rwandair. Le Rwandair ezali compagnie batia kombo ya Rwanda ezali constitué na 49%. Il y a pas part, il y a
il y a Qatar. C'est-à-dire, le Qatari ou l'État Qatar, Azali na 49%. Il y a pas na compagnie wana au babengi Rwandais. Et l'essentiel, il y a pas avion. Oh, baza ko utiliser na Rwandais. Et l'ali, ba avion, il y a Qatar Airways. 49%. En même temps, l'aéroport international, il y a Rwanda. Et l'ali à 60%, il y a un investissement à Qatar. C'est-à-dire, le Qatar, Yemogo, a 49%. Et Qatar, à l'ali à 60%, il y a aéroport international, il y a Rwanda. De 2019 à 2022, le Qatar a injecté plus de 3 milliards 200 millions en matière de hôtellerie. Ba hôtel, ba ngone ba s'occupera nango l'essentiel. Ba hôtel, ba restaurant. Et même le financement à certaines infrastructures routières. Et ça, y a bango. Tout est allé, makambo, les akotala, makambo ya fret. Et ça, financé essentiellement par Qatar. Attention, bazako travaille na Bolloré. Les ali compagnie à français. Bangone va qui paragnon chez Afret. Donc, vous comprenez que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Bazana ba investissement na bango est belé na Rwanda. Lorsque bazako sentir que Moka na Rwanda est allé menacé, bazala a toujours effort va protéger Rwanda, va protéger l'investissement là-bas. Je ne sais pas ce qui va comprendre ce que nous disons. Le Qatar a toutes les raisons du monde à protéger le Rwanda, d'autant plus que na kati ya Rwanda, l'essentiel il y a un investissement. Oye salami et d'aller un investissement na bango. Donc, si vous faites la guerre au Rwanda, vous menacez les intérêts du Qatar. Ça, c'est un élément de taille que vous devez souligner. Un autre élément de taille. Le Qatar, l'Émirat arabe uni et l'Arabie saoudite, Netolobi, Bazali, pays où il y a pétrole. Le pétrole est comme une coopère de marché, mais aussi la quantité n'a pas baissé. Alors, dans le cadre, il y a une politique précautionneuse. Ils ont voulu investir dans la diversification de leur économie. Voilà pourquoi ils mettent plus l'accent sur le tourisme. Ceux qui vont dire infrastructure, va créer un incitatif pour attirer les investisseurs chez eux, pour mettre l'accent dans le service, mettre l'accent dans le tourisme, parce que dit que le pétrole, qui base l'économie de Bango, ils ont baissé. Voilà pourquoi ils ont investi dans le tourisme. Dans la même politique, ou dans le même politique, ils mettre l'accent sur le rachat et la vente, il y a or et d'autres matières stratégiques. Ils stocker ma matière, ils kozwa or, il y a un lelo, marché à or, na espace wana ezali makasi. Et l'essentiel, il y a bateau, bate kaka or, bakendami côté kakuna, parce que ba na posé à certification, il y a ba produit oyoye nangote. Ce qui or et côté na Qatar, ba na posé ba sa traçabilité te. Ba kolo bakaka, voilà oyoye na or, ba pesi ombo resili. Ils n'ont pas besoin de ça. Un autre élément, na kati il y a zone wana. La zone est plus fréquentée. Et attrayante. Il y a beaucoup de touristes. L'immobilier est pour gagner valeur. Ce qui fait que ils ont des offres. Il y a propriétaire, soit il y a un appartement, soit il y a un villa, soit il y a un immeuble. C'est-à-dire que Moutounion sont à ligne ko somba kuna, ba na posa ko eba origine ya mbongo na été. Et puis le quoi paradis moroboy. Et bah réduire la taxe. Ça permet maintenant à tous ceux qui veulent investir là-bas de venir.
même les capitaux sales peuvent trouver de l'espace dans cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? L'essentiel de présidents, de chefs d'État, l'essentiel de membres de gouvernement, il y a des pays du Sud, surtout des pays noirs, sont de voleurs. Bayi barabambongo na ba pays na bango. Siko ba lukaka esika nini ba koki ko kende ko investir pour que ba se garantir une certaine sécurité financière. Qu'est-ce qui s'est fait? Vous achetez des maisons, vous donnez à une agence de gérer. Si vous voulez occuper la maison, vous leur dites quand est-ce que vous allez occuper. Si vous n'occupez pas, eh bien, bango bakoki kotia banda kwana en location pour vous. Et ça peut générer des recettes. Et ça peut générer des ressources. C'est là le système au bâti dans la zone 1. Alors, les dirigeants africains à Miyibi, bazwaka siko bambongo na bango bakenda ko investir kuna. Tango bakeko ko investir, basomi bandako. Basombi ba action. Basombi ba biloko bango ba yebi que ce qui va sombi et ko permettre bango. Et parmi ba biloko bazali na autour ba bino, basali développement il y a système, il y a la nouvelle technologie. Bazali ko investir, ils sont actionnaires dans plusieurs entreprises. Bazali ba actionnaire na ba équipe ya football. Bazali ba actionnaire na ba société il y a innovation technologique. Bazali ba actionnaire na plusieurs organisations, plusieurs structures d'investissement. Ce qui fait que tout voleur, quand il amène son argent là-bas, il se sent en sécurité. C'est ce qui fait que ces zones-là attirent plus d'investisseurs et l'essentiel d'entre eux, bazali ba il y a drogue, bazali ba détourneur public. L'essentiel la bakenda kuna obomba bambongo na bango. Yango moni lien. Pourquoi je l'ai dit? Boyebi, le lien qu'il y a entre Nanga, Félix Tshisekedi na Qatar, je vais vous le dire. Bozo papier beaucoup mayango. Et là, par rappel historique, nous avons inventé l'autre. Il y a Liboso. Monsieur Félix Tshisekedi a Kenaki na Qatar pour négocier certains contrats. Quand on a commis na Qatar, Bayokani a pesa. Or, Bango a pesa et équipement militaire. Cette information a été relayée par toute la presse, et à niveau national et à niveau international. Vous convoquez un rapport na yangote. On peut sa nouvelle source. Jeune Afrique, RFI. Balobela Kiam. Il a négocié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il est arrivé que le carré minier, Oyo Félix Tshisekedi a ça qui a le quoi drogue. Pour avoir les équipements Oya Senaki, Bayeko Yoga que ça a été déjà vendu. Bateka qui a déjà. Tango Bateki, Félix Tshisekedi a siliki. Abengi na ba service na yeba enquêté. Bayeko Yoka, Batangela et 4 noms qui étaient cités dans la presse au Nazakota ou Tanga Komboao. Il y avait une maman et il y avait 3 hommes. Sur les 3 hommes, on avait cité Fortina Biselele. Je ne sais pas si vous avez de l'Isoloana. Et Fortina Biselele, il semblerait qu'il y ait Moutate Kaki. Et Bungaki maintenant va entendre. Va instruire François Beya. François Beya a interpellé Biselele. Va entendre va salir rapport à Félix Tshisekedi. Dans ce dossier, on avait aussi cité Nanga. Pour balobaki na dossier wana que Nanga azalaki propriétaire ya bakare minier wana na Ituri na na Bazuele. Ces carrés miniers là appartiendraient à Nanga. Est-ce que tu dois se faire comprendre? Est-ce que tu dois comprendre et on a si ko Nanga na Biselele batanga kapegi lwando na kati ya dossier wana na mama moko il semblerait que bango nde mutu bakendaki na dossier wana batekaki po babi que ça carré minier à Nanga. À cette époque Nanga était président, il y a CNI vers la fin de son mandat. Et quoi arrivé
que Félix Sekedi asiliki baboto la carré minier bakangi biselele. Et après, bah il faut récupérer carré minier ba pesi Félix Sekedi. Nde boyo ko mona ba ya na ba camion moko ya minene lokwa ba jeep ya désert ba na biso kezali blindé. Ba pesa ba tenue na garde républicaine au mona ba lataka na ba scaphandre wana ba lataka. C'était ça le troc au basalaki. Bien que tu koyeba par la suite et ba mitu kango za nango blindé te pona mona ngo eziki mingi na Nord Kivu. C'est là les dossiers. C'est-à-dire le Qatar a besoin de l'or. Azo zoango mingi mingi pe na Congo. On lui donne. Nanga. Ola silika le fait que bazwa soki carré minier na parmi ba raison balobaka vend de l'or qu'il exploite na zone où azako occupé na Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, na Qatar. C'est-à-dire le Qatar est le marché pour Nanga, pour Kagame et pour l'État, pour Félix Sekedi. C'est le Qatar. La situation de la guerre. Les tireurs de ficelle, ou sinon le bénéficiaire, il y a guerre, il y a plus de ce sont le parrain de Kagame qui sont en même temps le parrain de Félix Tshisekedi. Ndekonanga ceux qui vous allez sincère. Makambo nazo loba, ça fait plus d'une année na lobarango. Na lobarana bino que les tireurs de ficelle, les centres d'intérêt ont l'avantage d'avoir et bateau baza ko attaquer biso et bateau baza ko prétendre ko défendre biso. Nous sommes dans ça. C'est le Qatar qui a obligé à Félix Sekedi d'accepter le dialogue pendant que lui refusait. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui exige à Félix Sekedi de répondre à l'invitation d'Apango pour que harmoniser avec Kagame. Félix Tshisekedi qui nous avait dit qu'Akokutanana Kagame Kakanali Felo à Bosani. Kagame qui avait aussi refusé à un certain moment à Kosolana Félix Tshisekedi n'avait pas le choix à Yaki. Parce que c'est l'ordre des Américains. Bon. Il faudrait que va gérer autrement le conflit d'intérêts qu'il y a entre l'État et ses agresseurs. Mais en même temps, ces agresseurs sont financés par des pays qui sont présentés comme nos alliés, comme non, dites-moi un peu, vous qui soutenez Félix Sekedi, vous comprenez quoi dans ces démarches? Vous comprenez Nini? Non, dites-moi un peu. Le fait que Félix Sekedi a Kikokuta na Kagame na Qatar, démarche à Nairobi et Sukup, démarche à Luanda et Sukup. C'est-à-dire des gens qui ont formaté, qui ont créé les conditions, il y a guerre. On va bientôt là vous présenter une paix factice. Une paix factice. Voilà, guerre et silité. Ton père Grendé. Guerre et silité. Et aussi la beauté. Ton père Grendé. Parce que celui qui prétend vous représenter n'a pas assez d'atouts, n'a pas la force, n'a pas la capacité de vous défendre. Ce que Félix Sekedi a pu obtenir, c'est son maintien en tant que président. Pendant tout ce temps, Félix Sekedi n'a pas cherché de solution pour la nation. Non, Félix Sekedi cherchait comment se pérenniser au pouvoir et comment échapper na idée nyonso oyo bala na posa ya kolongolaye. C'est-à-dire que son souci à lui, c'est comment se maintenir au pouvoir. Mais voilà, les inconscients, bao beta maboko, bao sepela, po balobi Kagame azopanga kotala Félix Sekedi na miso. Non, mais comment peut-on être aussi ridicule? Comment peut-on être aussi ridicule? On est en train de brader votre souveraineté. On est en train de marcher sur votre dignité.
On est en train de vous duper. Félix Tshisekedi n'avait pas le pouvoir. Momonika Nenge va signer ça quand il y a corridor wana ya Angola. De la même manière, il vient de signer. Donc, l'ancien président américain a utilisé l'Angola pour avoir ce qu'il voulait chez Félix Tshisekedi. L'actuel président américain, qui est aussi l'un des plus grands investisseurs dans cette zone. Allez vérifier ce que je vous dis. Le président Trump a investi mingi dans ces 3 États, 3 pays. Il a beaucoup investi là-bas. Ils ont beaucoup investi. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'enjeu économique et c'est dessiné. Les tirets de ficelles économiques, bah utiliser. Oh, bah conflit de pantins, bah sangisi bango pour résoudre leurs problèmes. Et voilà, le Congolais inconscient, bah ça que c'est un bénéfice pour Nabiso. Non, non. Ils sont en train de trahir la nation. Ils sont en train de trahir la nation. Réveillez-vous. Nanga est en train d'exploiter les ressources. Le marché à Nanga, surtout en matière il y a or, et le même pays. C'est le Qatar, c'est l'Émirat Arabes Unis, l'Arabie Saoudite. Batinda matière na bango, et kotaka na Dubaï, et kotaka na Doha, bakei bateki, ceux qui bateki et sili bazongi, c'est comme ça que la guerre est alimentée. Et on nous exige à nous de reprendre la coopération avec le Rwanda pour sécuriser les intérêts des autres. C'est nous qui sommes perdants. Diplomatie agissante, et la diplomatie agissante, c'est un danger pour la République. Naza kobe tambela, naza kobe labino, boyoka, bolonga na bas sentiment. Ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi au nom de la tribu, ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi parce que bala cause un espoir que l'obi bakolia. Vous vous trompez, vous êtes en train de trahir la nation. Toute cette guerre est fondée principalement dans le jeu wana. C'est vrai qu'à côté, il y a une crise identitaire, il y a les velléités expansionnistes, oui, mais l'enjeu économique est fondé wana. C'est ce système-là créé. Ne bango baza ko s'occuper na makambu ya café, parce que le café aussi fait partie de grands dossiers dans la partie Est. Marché à café, marché à pirètre, marché à certains éléments, gestion à parc, tout ça, ça fait partie des enjeux. Voilà comment on est en train de duper tout un peuple. On vous dit non, Kagame, azobanga voter à la Félix Tshisekedi Namiso. Bon Dieu. Quel est votre système de valeurs? Vous défendez quoi au juste? Beaucoup de choses à question politique, ou est question à survie de toute une nation. Beaucoup de choses à la DCMP VA. Ngana mwana DCMP, ata VA beti malamu ndengeni na ondima ete. Ngana mwana Renaissance, ata ceux qui DCMP beti non. Non, ici nous sommes en train de parler de l'avenir de toute une nation. Mboka e kenemabe. Moka et Kenemabe. La guerre ne prendra pas fin du fait que Félix Tshisekedi a vu photo, na Kagame et tout. Non, c'est pas ça. Dans les négociations, il faut savoir céder pour gagner. Et d'aller rendez-vous du donner et du recevoir. Non, dites-moi un peu, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons quoi? Déjà, d'emblée, il faut boyer Bayango. Si nous allons par négociation, tous les Congolais qui ont été fauchés sont morts pour rien.
tous nos militaires bakufi pamba. Bandeko na biso ba violé, ba bomi eke pamba. Ba pillage et salami systématique eke pamba. Tous ces jeunes-là, ba bunda qui pour préserver notre dignité nationale eke pamba. Ngana kumisaka wazalendo. Oui, s'il y a entente entre les deux parties, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre le Rwanda pour le faire. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas rendre justice à tous ces Congolais qui ont été tués. Et en plus de ça, on nous exige à nous de continuer la coopération avec le Rwanda. Ah non, Dekonanga et tout le Rwanda bas sentiment. Tout le Rwanda bas sentiment. Mboka yekene mabe. Voilà comment les inconscients, parce qu'on met ma biso dans leur inconscience. Parce qu'on a volé qui s'abisso, que la photo exprime les résultats. Non. Rwanda. Parrain. États-Unis. Via Qatar. Félix Tshisekedi prétend avoir parrain États-Unis via Qatar. Alors dites-moi, vous êtes quoi? Les dindons de la farce. Les dindons de la farce. C'est-à-dire que les gens se sont organisés pour créer un réseau mafieux en vue d'assouvir leurs appétits gloutons. Et on vient vous présenter là comme si ils allaient solution. Non. Non. Félix Tshisekedi est dans le complot. Félix Tshisekedi est dans le complot. Et je peux vous dire, d'ailleurs je vous l'ai déjà dit, depuis toujours, que l'état de siège a été déclaré, décrété, non seulement en violation de la Constitution, mais surtout pour permettre à ce que le Rwanda se serve. Toute l'exploitation, il y a Est. En tout cas, une bonne partie d'exploitation illicite, ça passe par le Rwanda. Le Rwanda ne transforme pas nos matières premières. Le Rwanda revend ou rachète pour revendre ou rachète pour le compte de tiers. Et ces pays-là passent par les Qatar. Nous n'avons aucun intérêt. Nous n'avons aucun intérêt. Banako ngo. Toloba na monoko nini pour vous comprendre. Toloba na monoko nini pour que vous sosola. Mboge ikene mabe. Botika ba sentiment na yebi ke mo ba tia ezali tout ça. Bozo me mama. Bozo me mama. Oh, coopération, oui. Mais le Rwanda a développé l'industrie manufacturière, a développé notre zone là est enclavée. Est-ce que Boyebi, na Congo, pour aller d'un coin à un autre, il faut passer par le Rwanda? Est-ce que Boyebi, degré à dépendance na biso na babilo ça dans la partie est, où il dépend, les actes dépendent à marché kuna. Nous dépendons de ces gens-là. Et ils veulent nous maintenir dans cette situation. Voilà, les grands hommes du monde sont en train de réfléchir sur le comment nous assujettir, nous imposer cette discipline injuste. Et voilà, le Congolais préfère applaudir ces faibles d'esprit qui sont allés négocier au nom et pour le compte de l'État en position de faiblesse. Bolamuka. Papa Ngwanda sa ebisaka bino bolo bateke boyoka te bolamuka bolamuka tokende mabe na bele la kaboy mais après vous pesa nga raison boyoki su kombo ya katati na loba na bino ni na loba na sala ba bino ba démonstration na loba mais aujourd'hui, Botala Ndenge,
tokomi rusé, ndenge tokomi ridicule, tokomi komona na lokola bato pamba, un pays sans intelligence. Un pays sans intelligence. Un pays sans intelligence. Bon, moi, on est en train de vous distraire, peuple congolais. Le problème est ailleurs. Vos soi-disant autorités, ils sont dans le complot. Vous êtes gérés par des traîtres. Des gens qui sont au service de leurs intérêts. Et ils vont négocier leur maintien au pouvoir. Au lieu de négocier la libération du Congo. Réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous. Voilà pourquoi, Nazako Sengana, Binonyo Soska Bozali, Boya to Sangana, to créer bloc. Et le quoi Nazako Loba Mingi, c'est vrai que Mingi n'a bino boza ko adhérer, mais Nangi est en adhésion moko massive. Venez nombreux, Boya et Belé to Sangana. Soki to Sangani te to kolela. La même personne qui vous avait dit, j'ai été poignardé dans le dos. J'ai été poignardé dans le dos. C'est la même personne qui va encore signer des accords. 5 ans après, il va revenir pour vous dire, j'ai été poignardé dans le dos. J'ai fait confiance aux gens. Tola Mukako. Boye Bango. Ceux qui tola Mukite, nous devenons de complices naïfs. Moi, j'ai fait ma part. Hein. Moi, j'ai fait ma part. Awa ba oteka souveraineté ya mboka. Awa baza ko sunga Rwanda azwa biloko na biso. Awa baza ko éliminer ba Congolais pour les remplacer par des peuples que nous ne connaissons pas. Gouvernement abinabi na mboka na biso Kinyarwanda c'est une langue nationale. C'est-à-dire que boyebi déjà complot en ndenge ezali. Boyebi. L'essentiel pour eux, c'est d'investir de protéger leur investissement. Ba maman, ba épouse, ba épousette, ba frère, ba enfant, ba cousin, ba soma, ba appartement, ba villa, ba espace, épelé. Na Qatar, na Émirats Arabes Unis, ba soma. C'est-à-dire, ils préparent leur avenir. Mais l'avenir du Congo, qui s'en soucie? Nani azana souci, il y a changement à Mboko. Nani azakota la passe, il y a peuple. Plus de 8 millions de morts, plus de 7 500 000 déplacés. Baza abandonné. Et le politicien, l'essentiel pour eux, c'est de s'accrocher au pouvoir. C'est de s'accrocher au pouvoir à n'importe quel prix. Si Kagame me laisse jusqu'en 2028, je suis prêt à tout. Si on me laisse ça, non. Vaut mieux que yo perde des pouvoirs. Tout sauver nation. Ne vous accrochez pas à ces pouvoirs. Il n'y a pas de sens si vous avez le pouvoir sans territoire. Naleli Mobutu. Dignité pour l'Afrique. Naleli. Eza Passi Mawa. De voir un État être trahi par ses propres fils. Ezali Passi Mawa. De voir de Congolais être représentés par de faibles d'esprit. Et la Passi Mawa, de voir que le pays est en train de sombrer dans l'incertitude. Mais les inconscients ne comprennent toujours pas. Réveillez-vous, peuple congolais. Réveillez-vous. Nalingina pesa, numéro nabi sur la téléphone. D'abord, Yangai. Plus 243. 81 250 28 51. 81 250 28 51. Yami Balé, Nangina Pesa, numéro y a parti. 97, plus 243, 97 034 58 78. 97 034 78 58 78. Wanezali, numéro y a parti.
En tout cas, bobenga. Bobenga, to solo là. Nalingi pe, baoyo balingi ko adhérer na parti. Baoyo balingi ko adhérer na parti, ezali simple. Bosali, obeti, lebatinfo.net. 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 Okoyi ko koma membre ya parti. Vous avez la possibilité. Ah, merci beaucoup. On a monné déjà lebatinfo.net. Vous avez la possibilité. Il y a s'enregistrer. Vous avez la possibilité. Il y a la membre effectif, membre sympathisant ou membre d'honneur. Au poni oyo lingi, ou yeto bunda ensemble. Et là, pour que tu gardes notre indépendance politique, nous devons avoir une indépendance financière. Yami Balé, et c'est que tu as épelé pour que tu aies la contrepoids dans le réseau mafieux au Bobenga pouvoir y aller. Et c'est que Bino Nyonso, vous allez engagé, déterminé, vous allez prêt, il y a aussi un sacrifice Nyonso en vue de permettre à ce que tu imposer la discipline dans la gouvernance de l'État. Ainsi, tu as la possibilité, il y a l'assurance que l'Obi Nabiso est la meilleure. Félix Tshisekedi est en train de construire le conflit qui viendra demain. De la même manière, Mobutu avait commis des erreurs. Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, mais cette fois-là, il y a la pire. Et qu'on a la souka. Na évité ceux qui parlent à Nabiso, barotika na nini. Na évité ceux qui parlent à Nabiso, espoir nini. Bolamuka. Bolamuka. Botika bolala, mboke ekene mabe. Je crois que l'essentiel est fait. Moi, j'ai fait ma part. Il vous revient à vous. Il y a ça la paix par Nabi. Botika ba sentiment au CPLA. Pour Félix, c'est qu'il a kangi photo. Botika ba sentiment. Ce monsieur n'est pas avec nous. Il n'est pas au service de l'État. Il est en train de nous trahir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. En tout cas, merci. Togosala est fort. Tozonga les choses avec force détail. Tola Kisabino, le comment ils vont procéder pour s'imposer dans la démarche au Bazar Osala contre nos intérêts. Voilà. Merci et à la prochaine. Bye.